Salut à toi jeune machine, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, non pas dans mon entraînement, mais dans notre entraînement. Aujourd'hui tu vas pouvoir bénéficier d'un suivi complet sur 2 athlètes s'entraînant quotidiennement pour une compétition qui se déroule dans un mois, je te le rappelle, jeune machine. Personnellement je me sens prêt, je pense que Carlito aussi. T'as un petit supplément, Rémi Bohens là-bas qui se cache derrière. Rémi? Le supplément. Rémi? Le supplément mec que t'es obligé de mettre à tous les cheat meals. Eh ouais, aujourd'hui les gars, grosse journée parce que là on va s'entraîner, on va balancer nos combos. Ensuite on va aller faire un peu de musculation à la salle, à Basic Fit, mais il faut pas le dire parce que je crois qu'on n'a pas le droit de filmer. Et ensuite on va aller Au Sourcéane, aux sources thermales de Sourcéane. C'est donc un Source et Anne. spa. Voilà jeune machine, on va aller au spa. Merci Carlito. Carlito qui se badigeonne toujours. Oh là là, il fait la spéciale mat mon fut. Bref, jeune machine. Moi ça se passe bien, la préparation se déroule à merveille. Là aujourd'hui je suis un peu lourd parce qu'hier j'ai fait mon dernier cheat meal avant la diète qui va durer un mois. Donc j'avais envie de me la mettre avant d'avoir un mois de privation totale. Donc jeune machine, grosse journée, gros vlog, installe-toi bien, profite bien et je te souhaite un bon daval. Ta préparation compétition? Mais écoute, elle se déroule plutôt bien. Ça commence la sèche là. Le cut, il reste un mois pile. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Tout comme toi, je pense. T'es toujours dans l'optique de me niquer ou pas? Ça n'a pas changé, mais tous les baisers. Non, franchement, en confiance, de fou. Surtout que là, l'énergie, elle se renforce et tout. Ça met en confiance. Est-ce que tu peux nous parler de ton rythme d'entraînement que tu as adopté pour cette préparation? Yes, j'étais avant de faire mon cut, j'étais en 3-1, donc 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Et là, je suis passé à 2 entraînements et 1 jour de repos. Donc ça commence à porter ses fruits, je le sens. Je suis moins fatigué, je me sens mieux, je peux mieux envoyer, mieux me concentrer. Et on va voir comment ça va se passer à la fin. On fera un gros retour, une vidéo après compète. Et on souhaite bonne chance à Carlito les amis. Comment tu te sens préparation compétition Rémi? Bah écoutez, c'est chill, on n'est pas qualifié, on va venir supporter, lancer des skills. Puis de toute façon, c'est ce que je dis toujours, hein, on n'a pas besoin de performer nous. Hein. C'est notre manière de faire, notre style unique, propre à nous-mêmes, qui va faire qu'on se démarque, hein, tout simplement. Est-ce que tu sens que le fait qu'on soit en préparation compétition t'impacte toi sur ta façon de t'entraîner et sur tes performances et sur ton hygiène de vie en Pas forcément sur ma façon de m'entraîner, mais ça m'impacte sur les performances. Ouais. Parce que du coup, je retrouve un certain mood, tu vois. Genre, il y a la mentalité qui va avec sur la préparation physique. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on s'entraîne avec des amis, mais surtout avec des athlètes, parce que j'ai l'impression que vous faites ça très bien pour l'instant. Là, je pense que vous rentrez après dans la phase un peu plus dure, tu vois. Il y a un mois où vous allez devoir faire les choses très bien, faire attention surtout à l'alimentation. Je pense que c'est l'un des points les plus importants. Et puis du coup de se préparer sur des formes physiques, des figures qui vont être importantes, travailler ses combos tout simplement. Donc ça m'impacte un petit peu, et puis ça me remet en question justement. Là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir essayer ce que Carlito m'a conseillé il y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que j'étais sur une phase moi de volume pour travailler ma straddle planche, et du coup c'est vrai que je parle longtemps hein, comme d'habitude. Du coup voilà, on va essayer de faire un max de hold, straddle, ligne et le tuck que je déploie. Donc on va voir ce que ça donne, et puis on va essayer de travailler un petit peu plus le front. Maintenant qu'on est passé sur monsieur le kiné, monsieur Falcon, c'est bien, on va pouvoir travailler un petit peu le côté unilatéral et se renforcer sur l'omoplate. Let's go! Donc, comme Rémi l'a très bien dit, tu vois, là on rentre dans le dernier mois, ça va être le plus intensif, le plus dur à tenir forcément, parce que tout va s'indexer petit à petit. Mais on reste concentré, l'avantage qu'on a, tu vois, j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'on a un groupe. On a un groupe de 5, et il y en a 3 sur 5 qui participent. Et ça c'est important. Constitue ton groupe, entretiens-le, profites-en au maximum, parce que si t'as cette chance mon gars, il faut que tu prennes en compte que c'est précieux et que c'est superbe. Dawai, c'est parti, let's go!
Putain, j'ai fait un hyper smooth subtilité. Ouais, la compétition, ça se passe comment la prépa là? Ah, ça se repose là, ça se repose. Magnifique gros, allez! Allez! Incroyable! Allez! Salut à toutes et à tous, on se retrouve en plein dans le training. Une grande question se pose et s'impose là, au moment présent, au moment où je vous parle actuellement, présentement. Est-ce que Jalam à Basic Fit ou Jalas à Arras demain? Les deux. Bah ouais, les deux. Ah mais les gars, je suis pris samedi soir moi, j'ai rendez-vous galant. Et alors, c'est quoi le rapport avec la salle de ce soir et demain après? La fatigue. Si demain après il y a un rasso, je préfère me donner un fond dans un rasso plutôt que... Tu vois le délire, tu vois la transistor? Non, je pense que je vais aller... Après, je sais que ça fatigue, c'est la fin de la semaine, mais t'aurais commencé en même temps que nous. Je t'aurais dit, bah arrête-toi là et garde tes forces pour demain. Mais là, je me dis, tu peux peut-être faire encore un peu de renfort sans trop te buter. Un renfort sans se buter, c'est un renfort? Bah ouais, de manière intelligente, tu fais pas. Ok. Ça peut être raisonnable, effectivement. C'est bon, ça te va la place que tu as? Arrête de toucher mes trous! Fin de training, gros! C'est une maladie hyper grave, ma gueule. Ah non, mais il m'a dit t'as une petite sciatique, ça va, c'est léger, mais. Ouais, mais frère. Je suis au milieu du débat, je sais pas quoi faire. C'est quoi ça? C'est Justement, gros. Mais non, C'est mais au gros, fur et à mesure parce du que moi, temps, attends, je il suis connaît content de et la tout. Je te séance, jure, hein. maintenant, c'est une dinguerie, frère. peut-être que c'est Je mieux suis s'il content a la de pas connaissance. payer Je ça te jure, il connaît mon rythme d'entraînement, il connaît mes objectifs, genre... Mais tu sais qu'on Ah, a c'est vrai que parlé ça que fait de longtemps ça. que j'ai pas été voir un expert, moi. Ça fait vraiment Ah, longtemps. on a parlé que de ça. Il m'a dit, ah, bah c'est toi le Rémi dans les projets de Maté. Ouais. Parce qu'à un moment, je lui dis, bah c'est Ouais, mais Mathéo. c'est quoi, C'est frère? Mathéo qui m'envoie et tout. Et puis à un moment, il commence. Mais gros, en train de me manipuler. Hein. Ouais, Tu sais, je parlais bizarre en mode, il touchait à mon cou et puis il me parlait. Et puis je faisais, bah ouais, on essaye de monter les trucs et tout, machin. Là, tu vois, on était censé aller à Basic Fit avec Carlito. Carlito, apparemment, il s'est fait mal pendant le training. Du coup, soit je me retrouve solo à aller à Basic Fit, soit il y a Mathieu qui m'accompagne. Mathieu va finir par m'accompagner parce que Mathieu, t'inquiète, il finit toujours par se redéterre. Là, il est en train de faire un peu de posing. Tu vois, training chill. Hein. Je te dis, j'ai chill à la cool. À la cool. On va aller à Basic Fit. Voilà, on est parti pour la salle. Au final, Mathieu s'est chauffé. Regardez-moi ce temps, les gars. C'est magnifique. Putain, il n'y a plus le soleil. Oh là là. Et bim, en plein dans le sanglier! Oh merde, attends, je vais un peu vite. Ouais, je fais gaffe, gros. On a failli faucher les mamies. Bonjour. Bon, en gros, qu'est-ce que tu nous prépares là sur cette séance? On va faire un renfort SP mouvement poids de corps, donc on va essayer de se renforcer sur des mouvements type 90 handstand push-up, handstand push-up bar, handstand push-up sol, traction dips. Donc T'as pris là, des barres? bon, bah, en vrai c'est pas très grave parce que ça me dérange pas, on va faire ça sur les... Putain putain, chier. Ouais, gros, il va changer son programme, hein. Tu connais, on s'adapte toujours. J'ai envie de faire demi-tour, bâtard. Ouais, non, putain, regardez-moi ce soleil là. Oh là Ouais, là. change de sujet, sens de... Ces belles façades de garage. Je te jure, j'ai envie de Ah faire oui. demi-tour, frère. Non, mais du coup, je sais pas comment faire là. On va faire ça sur les doigts. En fait, les gars, n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il sort des VTD là tous les 3 jours en ce moment. C'est de la frappe atomique. Ils sont peut-être même mieux que les miens. Tous les Donc 3 jours. va checker ça. Plus 4. Ouais. Voilà, comme ça, il est obligé de poster tous les 3 jours. Bon, faut que je te fasse l'invite. Faut que je fasse l'invitation à Mathieu parce qu'on fait une manip là, pour avoir un abonnement basique. Et ouais. Moitié prix, Zach. Moitié prix. Moitié prix plus 9. Ouais. Mais ça, on est pas. Ah, c'est pas que celui-là que je suis censé le faire. On paye combien? C'est 30 balles Ouais, 30 balles, je crois. par personne? Bah, Non, deux, c'est à moins. deux, à deux, à deux. On Ah paye non, 15 non, balles non, chacun. On paye plus. On paye 49.
Non, 40, ouais. Parce qu'on prend sans engagement. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. En fait, c'est drôle parce que je vais m'inviter avec mon téléphone. Parce que c'est le compte de Mathieu, mais sur ce téléphone pour qu'on puisse le partager. C'est vraiment une technique de galérien. Mais ça marche. Et c'est l'essentiel. Ça marche, ça paye. On est des galériens qui s'en sortent bien. Ah putain, tu m'as supprimé de la liste d'amis. Ah putain, ouais. Putain. Putain. Ce bâtard. Ça va, ça a du mal à saturer quand même. Bah... Ouais. Ça peut vite partir en couille. matmonfit@gmail.com. Oublie pas de m'envoyer un mail si t'as besoin de coaching. Bon bah, y'a qu'une seule chose à dire. Hein. Davai. C'est parti. Davai les gars, davai. C'est drôle, il s'est passé un truc. Je savais pas quoi faire, j'avais pas trop de motif. J'ai mis une musique, frérot. J'ai tout visualisé, je me suis dit, oh putain, je vais me la mettre. Donc là, je vais clairement me la mettre. Je sais pas trop ce que je... Avec des petites spécificités en plus. Donc handstand push-up, abdos, yuri, poulie, tirage. Et je sais pas, j'ai envie de me cramer les épaules, un truc, je sais pas. Sachant que demain, il y a un rasso avec SWHDF. Je te ferai un vlog aussi. Je t'expliquerai un peu SWHDF, où ça en est, ce qu'on met en place, l'objectif d'SWHDF. Je vais essayer d'être dans une démarche un peu plus de vlog, tu vois, où je t'emmène un peu plus dans mon quotidien. Tu réalises vraiment ce que ça comprend d'être athlète de calisthenics. Alors, t'as trouvé une solution? Yo, bien ou quoi? La solution pour? Bah, t'as pas de barre. Ah bah écoute, se mettre des barres. Non, on va faire ça, on va faire les exos que je voulais faire mais sans les barres. Arrête gros, ça me gêne de ouf devant tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Mec, tonal va et Je m'en balèque des gens mais c'est bizarre juste. Ah là là, je le connais pas, il est bizarre. Aidez-moi les gars, appelez le 9-1. Bon, je viens de finir un handstand push-up. Voilà, en mode face to face, bro. Cam to cam. Là, je vais me diriger vers ces petits bancs. Je sais même pas ce que je vais faire encore, tu vois. Total impro. Bon, à mon avis, ça va être similaire à l'habitude. Parce que il faut que tu saches aussi ce qui est dur. Street workout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et que tu te retrouves à faire quasiment les mêmes mouvements pendant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Mais pour un objectif bien précis. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est la même chose dans la vie. Dans tous tes objectifs, mon frère. Ah oui, regardez-le, c'est tapache. Je vais me la faire légère aujourd'hui, parce que demain j'ai quand même envie d'envoyer un peu de perf. J'ai pas fait tellement de combos aujourd'hui, donc un peu plus léger. 7 kg élévation, 20 kg couché. Ah ouais. Tu vois, on pourrait croire que c'est trop énergivore pour enchaîner sur une séance le lendemain. Mais au contraire, ça va te donner de l'énergie. Ton corps va réagir, va chercher à s'adapter. Et forcément, la conséquence sera un regain d'énergie. Au début, bien sûr, ça va te cramer. Mais tu vas t'habituer. Ouais, je crois vraiment que je vais me la mettre fort. Ah ouais, bro. Allô? Oui, c'est moi. Tu voulais me demander quelque chose? Ah, ok. Tu veux que je te laisse le micro là? Ah ouais, bro. Davai. Yuri Finch. Putain, j'ai enchaîné avec traction et dips derrière. Wow. Mec, essaye, tu me mets en commentaire tes sensations parce que moi, ça me gonfle, j'ai une congestion d'enculé. Un peu de tirage. Là, j'ai une prise qui me va pas. I need to change it. And let's go, guys. Let's go. On va faire le job. Je vous jure là, en vrai, je vous promets que la compétition, je vais pas y aller pour rien. Je sais que j'ai quelque chose à faire là-bas. Je sais que j'ai quelque chose à aller prendre, que je mérite et qui m'attend. Faut juste que je continue à faire le taf. Je peux vous assurer que on va écrire l'histoire. On va écrire l'histoire. On a tous une destinée. Et ce qui fait la différence, c'est ta capacité à aller la chercher. Donc, fais le taf, continue, t'arrête pas et n'aie aucune attente. Si t'attends quelque chose, tu seras déçu. Davai, putain. Il est temps de se sortir les doigts du cul, là. Ça m'a fait rire les mouvements que tu faisais, on aurait dit que tu faisais une meuf. Ouais. Genre vraiment en mode... comme s'ils se foutaient vraiment de la gueule de mon mouvement, tu sais. Ouais, c'est parce qu'ils comprennent pas, ils pensent qu'à leur muscle, à leur physique. Ils comprennent pas, je pense qu'ils le savent pas. C'est vrai qu'au final... Ouais, ils le savent pas. Il y en a qui savent même pas que ce sport existe dans toute cette salle.
Bah, même en connaissant l'existence de ce sport, ils connaissent pas vraiment ce que c'est. Bah bien sûr, puisqu'ils s'entraînent, ils se sont jamais entraînés et ils s'y sont jamais vraiment intéressés aussi. Ouais. Tu vois. Que pour savoir que certains moves activent des moves spécifiques à certaines activations dans le street workout, faut soit connaître. Ou alors j'ai remarqué que les athlètes de haut niveau, dans d'autres disciplines, comprenaient beaucoup plus facilement parce que eux aussi connaissaient la spécificité de leur discipline. Tu vois. À fond d'ailleurs, et je suis certain que les... À part les footballeurs, parce que les footballeurs, c'est un sport tellement générique, je trouve, maintenant. Bah, J'étais tellement passionné par ce sport, au final... peut-être, mais finalement c'est pareil, tu rends faux spé foot, toi-même tu sais, les prépas... Ouais, il y a des spécificités, mais c'est quand même vachement générique, je trouve. Imaginons par exemple un sprinter, un cycliste sprinter. Frère, quand tu vas, Ah ouais. quand tu le vois s'entraîner sur les bikes comme ça, là, t'as l'impression il est fou le mec, tu vois. Les gens ils se demandent pourquoi il fait ça. Parce que ça change de la norme, en fait, c'est ça, vas-y. La conclusion d'un peu de tout ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu sors de la norme, les gens se questionnent, les gens te jugent, tu vois, c'est le b.a.-ba d'ailleurs, tu vois, la norme c'est le confort, c'est l'endroit où tu n'es pas jugé, où personne ne te dit rien forcément parce que tu fais comme tout le monde, mais quand tu changes, comme tu as dit, tu changes un grip, ça change tout sur le mouvement, ils ne le savent même pas, et bien là les gens ils te regardent bizarrement, pourquoi tu fais comme ça, et, tu sais, ils se foutent de ma gueule comme la dernière fois. Et au final les gars, c'est pas la même chose ce qu'on fait toi et moi. Ouais, le problème c'est que les gens aiment trop juger les autres, alors qu'il n'y a pas forcément nécessité d'eux, tu vois. Ouais, voilà. Et si vous vous sentez jugé, les gars, visualisez la vision tunnel. J'ai re-regardé la définition, c'est que c'est hyper drôle. Ah ouais. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment comme ça. Réaction psychophysiologique se caractérisant par une montée d'adrénaline qui provoque une réduction sensible des performances intellectuelles et physiques et un rétrécissement du champ de vision. Ouais, en mode, un citron qui se presse. C'est ça, mec, t'es comme un espèce de gogol qui regarde tout droit sans regarder autour. Avec les performances physiques, c'est ça. Oh putain. C'est quoi là, tu fais quoi là? Bah, je viens de finir le tirage, je sais pas trop quoi faire. Et toi? Moi j'allais passer, parce que je viens de terminer mon renfort élastique. J'allais passer lombaire oblique. Allez, c'est reparti. C'est parti. Bon, on se retrouve devant mon repas du soir. Comme tu peux le voir, c'est un boui-boui, hein, il y a un peu de tout, je t'avoue. C'est beaucoup de verdure, un petit peu de quinoa et un petit peu de saumon. Mon unique repas de la journée, donc j'en vois bien sur les légumes, tu vois. Ouais, bah finalement je suis deg. Je suis sorti trop tard de la salle, du coup j'ai pas pu aller au spa. Ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. Voilà, je viens de machiner une petite journée de chill. La préparation continue bien. On progresse bien, on est bien en confiance et on sait pourquoi on y va. Voilà, jeune machine, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu, lâcher un commentaire. Tu connais, on est ensemble et... Dareille.